Coucou tout le monde. Aujourd'hui je reviens pour répondre à une nouvelle question qui était quelles sont les plantes que tu recommanderais pour quelqu'un juste au-dessus du niveau débutant. Donc moi j'ai une réponse, les philodendrons. En fait la famille des philodendrons elle est tellement énorme qu'en fait vous pouvez trouver plein de philodendrons plus ou moins compliqués. Vous pouvez commencer par des un petit peu plus simples, simplement vous ferez plus attention que par exemple certaines plantes aux nuisibles. Vous avez d'ailleurs une vidéo dédiée aux philodendrons, à ma collection, alors ça remonte à il y a 1 an et demi cette vidéo. Il y a certaines plantes que j'ai offertes, il y en a d'autres que j'ai acquis qui ne sont pas du coup dans la vidéo. Mais là vous trouverez un peu des espèces qui sont quand même faciles, qui s'acclimatent très bien de nos intérieurs. Et ouais, je trouve que c'est une famille où vous pouvez commencer par des plus ou moins faciles jusqu'à des un peu plus difficiles. Par exemple, voilà, le Verrucosum, le Gloriosum et encore plein d'autres, seulement je n'en ai pas à la maison à vous montrer. Du coup, je trouve que c'est une famille à laquelle on peut commencer à s'intéresser vraiment quand on n'est plus du tout débutant. Mais je me suis dit que c'est une réponse un petit peu incomplète. Du coup, j'ai demandé à Rodrigue, que vous connaissez peut-être sur le compte Instagram RodGreenChild. Si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne parce qu'il avait participé à ma vidéo collaborative il y a au moins 1 an et demi. D'ailleurs, Laura aussi, mon invité d'hier. Et je lui ai dit, tiens, est-ce que tu peux répondre à cette question parce que j'aimerais bien avoir ton avis à toi. Vous allez voir, au début, ça se regroupe un petit peu et après, il part dans une direction totalement opposée à laquelle je ne serais pas forcément partie. Et j'ai trouvé que son explication, vous allez voir, est hyper intéressante. À savoir pourquoi est-ce qu'il propose ce genre de plantes. Et ouais, du coup je suis super ravie de l'avoir sur la chaîne parce que c'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire ce genre de clip d'incursion dans mon vlog, parce que c'est une chaîne YouTube de plantes, c'est pas une chaîne YouTube de chirurgie cardiaque, je vous le dis souvent. Je prends souvent cette analogie. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de façons de voir les choses et c'est assez... je suis sûre qu'en chirurgie aussi vous allez me dire. Enfin, un petit peu moins, c'est un peu moins flexible, heureusement. Mais voilà, il y a plein de façons de faire, il y a plein de façons de voir les choses et du coup je trouve ça hyper intéressant de confronter les avis. Du coup je vous laisse avec son clip et je le remercie encore d'avoir participé à mon vlogmas. Bonjour tout le monde, bonjour Marion, merci pour ton invitation, c'est toujours un plaisir de participer à ta vidéo. Moi tu m'as demandé de répondre à la question quelles plantes ont adapté à une personne qui a le niveau juste au-dessus de débutant. Je trouve que c'est une très bonne question, je pense que je vais avoir une réponse de relou, dans le sens où on est passionné par les plantes, on a envie de les traiter correctement, et je pense que c'est important du coup de se dire qu'on est toujours un débutant. On doit garder cette curiosité, cette envie de découvrir de nouvelles choses. Enfin moi en tout cas c'est ce qui me permet de garder cette curiosité, de me dire qu'il y a des plantes que je maîtrise pas du tout et que j'ai envie d'apprendre. Je pense que c'est important de se dire qu'on sera toujours un débutant dans ce domaine. Après, pour répondre plus concrètement à la question, il y a peut-être 2 façons de voir les choses. On va partir du principe que c'est un de tes abonnés, donc je pense que c'est une personne qui fait partie de la team. Du coup, on va partir de ce principe-là et on va se dire, toi, tu as appris avec tes premières plantes à faire tout ce dont elles ont besoin et tu as envie d'approfondir ces connaissances-là avec des plantes qui leur ressemblent. Quand on parle de la team pothos, et ben du coup, ça serait des aracées qui restent assez faciles, supportent qu'il y ait des petites erreurs, des petits écarts au niveau de l'arrosage, au niveau de la luminosité, tout en étant peut-être un petit peu plus exigeant que les pothos. Il y a certains phyllos, il y a pas mal de syngonium que je trouve assez simples et qui en plus poussent plutôt vite. Donc ça peut être intéressant. Après moi, en commençant par des pothos, je me dirais, j'ai envie d'apprendre à gérer des plantes totalement différentes. Peut-être me tourner vers les succulentes, alors tu sais que j'adore les succulentes. Mon conseil, ça serait de me dire, j'ai appris à maîtriser un certain type de plantes. Pour continuer à progresser, j'ai envie d'être capable de m'occuper de plantes qui ont des besoins totalement différents. Là, en l'occurrence, les pothos, c'est des plantes qui acceptent certains oublis d'arrosage, qui acceptent une luminosité réduite, une température un peu plus faible, continuent à survivre. Ils vont se mettre en dormance, bien sûr, mais ils vont continuer à pousser à un certain rythme. Les succulentes, ce qui est intéressant, c'est que les oublis d'arrosage, c'est préconisé pour les succulentes. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'arrosage. Peut-être un peu plus exigeantes que les pothos au niveau luminosité, elles vont peut-être plus souffrir du manque de lumière. La température aussi un tout petit peu plus exigeante que les pothos. C'est un palier qui est pas mal en fait par rapport aux pothos, tout en apprenant à gérer des plantes complètement différentes parce que visuellement ça n'a rien à voir avec des aracées. Et les succulentes, en dehors des mois d'été où effectivement il faut les arroser régulièrement, le reste du temps elles ont besoin d'être oubliées complètement. Du coup je pense que c'est un apprentissage qui peut être intéressant de se dire ces plantes là, si je veux bien m'en occuper, il faut que j'apprenne à les laisser tranquilles. Tu me diras ce que t'en penses toi.
Donc voilà pour le petit clip de Rodrigue. Merci beaucoup Rodrigue, je trouve que c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, je voulais aussi vous répondre à une autre question parce que je me suis rendu compte que là les jours passent, là on est déjà le 15 décembre et j'ai pas tout répondu. Il y avait une question qui disait est-ce que t'es plutôt achat sur une liste cadeau de Noël pour les autres et pour toi, ou est-ce que c'est plutôt surprise? Alors moi j'ai une angoisse assez folle qui est l'angoisse d'acheter des choses qui ne servent pas aux gens. C'est pas une question de dépenser de l'argent ou autre, mais plutôt j'aime pas embarrasser les gens avec des choses qui vont pas leur servir, qui vont les embarrasser, qui vont, c'est vraiment Marie Kondo, hein, qui vont leur embuer l'esprit, qui vont être obligés de garder chez eux parce qu'ils osent pas jeter parce que c'est ou donner parce que c'est un cadeau. Et ça m'angoisse beaucoup. Donc j'ai très souvent tendance à demander ce que vous voulez pour Noël, dites-moi, parce que si c'est pour que je dépense même pas grand chose, 20 balles dans quelque chose que vous n'allez pas utiliser, autant que je vous donne 20 balles pour que vous mettiez de l'essence dans votre voiture ou de l'électricité dans vos voitures électriques, ou de 20 balles pour rembourser votre abonnement TCL, votre abonnement en transport en commun. Enfin vous voyez, pour moi ça fait pas sens, je préfère que ça soit utile. Mais ça c'est vraiment mon avis, hein. Vraiment, c'est vraiment mon avis. J'ai des copines à qui j'ai pas de mal à faire des cadeaux surprises parce que je connais très bien leur goût, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à donner une liste et du coup on a plutôt tendance à me demander qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin. Et en général cette année par exemple on a besoin de rien et du coup j'ai dit à ma famille bah si vous voulez nous offrir un bon pour un resto, voilà, comme ça va nous pousser à appeler la babysitter et aller faire une petite soirée entre nous. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Et j'ai quelques idées cadeaux quand même à vous partager. La première idée cadeau pour un plante addict, quelqu'un qui aime les plantes, quelqu'un qui aime les puzzles, c'est le puzzle de VR Magazine. Je vous en parle souvent de ce magazine, vous le voyez souvent sur la chaîne. Il a été lancé par deux nanas que j'aime beaucoup, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et elles ont lancé leur puzzle plante addict 500 pièces. Il est vraiment très beau, j'ai eu la chance de le recevoir et ça m'a été offert mais je ne suis pas payée pour en parler. Mais je le trouve vraiment hyper beau, donc je me suis dit que c'était une superbe idée de cadeau. On est quand même le 15 décembre, donc voilà, c'est peut-être le moment de le faire. J'ai reçu un cadeau de la part d'une abonnée, Hélène, je te fais des gros bisous, qui m'a offert ce petit guide des plantes sauvages de chez Larousse et je le trouve hyper mignon. Il me fait beaucoup penser au livre, vous savez là, ma mini flore du jardinier que j'ai maintenant dans mon sac à dos à chaque fois que je sors pour essayer de repérer les plantes. Celle-là, je vous en ai déjà parlé, elle est classée par saison et par couleur pour essayer de les trouver, les matcher. Donc du coup c'est un peu une version comme ça mais voilà, plantes sauvages, et j'ai trouvé que c'était vraiment un joli aussi cadeau de Noël. C'est le genre de cadeau de Noël pour ceux qui aiment les plantes et qui aiment se balader, qui sont super bien. Donc vous avez cette version là chez Ulmer, cette version là encore plus petite chez Larousse. Après je me suis dit je vais vous parler rapidement de ce que nous on a fait pour Louis et pour mon mari. Alors je lui ai acheté deux chemises chez Monoprix, et pour Louis alors on lui a acheté une trottinette qu'on a trouvée sur Le Bon Coin à 15 € je crois. C'est une trottinette d'une marque assez commune qu'on a vue de partout, on l'a vue sur Amazon, je crois qu'elle était à 90 €. Elle est super, elle est évolutive et du coup on l'a trouvée, voilà, alors elle était que en bleu, j'aurais bien voulu en vert mais bon, c'est pas grave. On lui a acheté aussi un casque du coup pour le mettre avec. Celui-là par contre on l'a pas acheté d'occasion, on l'a acheté chez Decathlon. Si vous tombez une fois sur la tête avec votre casque, il faut le changer, il ne protège plus votre tête. On lui a acheté aussi au bric-à-brac chez Emmaüs des jouets. On a acheté, alors on a craqué, on lui a déjà donné un petit volant, petite table, un volant avec le clignotant, tout ça. Il adore chez ses cousins, donc on lui en a pris une. Genre on a payé 4 €. Et on lui a pris aussi une petite voiture télécommandée au bric-à-brac. On a payé voilà 2 €, qui est en très bon état, pas de souci. Donc c'est vrai que pour les enfants, j'encourage plutôt à faire du seconde main. Parfois c'est compliqué pour les enfants des autres et je l'entends. Moi pour mes neveux par exemple, j'ai acheté des livres neufs. Je pense que ça dépend vraiment du contexte avec qui vous faites Noël. Ça vaut le coup d'en parler avant. Tiens, est-ce que tu veux que j'essaie de le trouver d'occasion? Après, mes parents voulaient lui faire un cadeau et du coup, on a dit si vous voulez participer à l'abonnement bébé nageur pour cette année, et ben écoutez, ça fera un bon cadeau. Voilà, c'était la partie cadeau Noël. Voilà. Et enfin, pour finir ce vlogmas, je voulais vous partager ma recette de la tchatchouka. Vous la mettrai du coup détaillée en barre d'infos, celle que j'ai utilisée en fait. Je vous mettrai même le lien, je pense. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai pas mis des épices, juste mis un peu de sel et un peu de poivre, parce que j'avais bon espoir d'en congeler un petit peu pour que le jour où le ventre de Louis va un petit peu mieux, pouvoir lui en donner. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai changé. Sachez que si vous voulez, là j'ai pris des poivrons qui sont plus tellement de saison, hein, on est d'accord. Je suis partie sur une tchatchouka classique. Mais si vous voulez changer ça en mettant par exemple des choux de Bruxelles, et ben ça fonctionne très bien. Je l'avais vu sur une chaîne américaine aussi, je l'avais utilisé, ça fonctionne très bien. Et puis les tomates pelées en conserve, bon ça on la trouve facilement toute l'année. Mais ouais, c'est vraiment un classique, c'est une recette que j'aime beaucoup, un truc hyper réconfortant.